Calez-vous dans votre fauteuil et prenez le temps de savourer cette histoire créée, évidemment, par le mystère du triangle des Bermudes, mais racontée par Christian Page. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pensé, Gino, on est le 2 décembre et l'événement qui va marquer l'histoire du triangle des Bermudes s'est produit le 5 décembre 1945, il y a 76 ans. Ouais. J'ai une petite pensée également pour tous nos snowbirds qui sont en Floride et qui l'ignorent peut-être, mais ils séjournent aux portes du triangle des Bermudes. Donc, on s'est lancé dans des folles dépenses. On a ici une péninsule de Floride. Ça, la Floride, le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, Okay. Ici, l'océan Atlantique. J'ai placé un petit parasol pour nous indiquer l'endroit où se trouve Fort Lauderdale. Et en 1945, c'était une base aéronavale excessivement importante. Et le 5 décembre 1945, on a une escadrille de 5 appareils bombardiers TBM Avenger. Ce sont des appareils qui ont été omniprésents sur le théâtre de la Deuxième Guerre mondiale et principalement dans l'épisode qu'on a appelé la guerre du Pacifique. Ce sont des appareils excessivement fiables. Ouais. Ils pouvaient amérir et ils pouvaient demeurer à flot pendant 90 secondes et permettre aux pilotes, à l'équipage, de quitter l'avion en moins de 60 secondes. Okay. Donc, on est en 1945, on est le 5 décembre, on se prépare à une opération, à une manœuvre routinière. L'équipage est composé essentiellement d'élèves pilotes. Et à la direction, je peux dire, du vol, il y a le lieutenant Charles Taylor, qui est le commandant, le chef instructeur de ces élèves-là. Donc, notre 5 décembre 1945, la température est relativement bonne. Okay. Les cellules orageuses commencent à se développer à l'est, mais on sait que ces orages-là ne frapperont la côte de la Floride qu'en début de soirée. Donc, notre vol devra être de retour à ce moment-là. L'idée de la mission est relativement simple. Nos avions doivent voler vers l'est, se rendre à une série de petits îlots qui se trouvent au nord des Bahamas, dont une île qui s'appelle Chicken Soul. On y a laissé la carcasse d'un vieux navire. Nos avions doivent bombarder la carcasse en question, amorcer un virage vers le nord et ensuite, après une espèce de longue loupe, Ouais. revenir vers Fort Lauderdale À la pour base. se poser. OK. C'est un exercice, hein? C'est un exercice relativement simple. Donc, à 14h15, 14h30, tous les appareils sont en vol. La première partie du vol se passe plutôt bien. Et puis, voilà que vers 16 heures, alors que nos appareils volent vers le nord, ils se préparent à faire cette grande loupe, le lieutenant Charles Taylor contacte la base aéronavale au sol et toutes les autres stations le long de la côte. Quelque chose ne fonctionne plus. Après le dernier virage, Taylor a l'impression qu'il s'est perdu avec l'escadrille. Il est persuadé que son compas est complètement déréglé et il n'arrive plus à faire le point sur sa localisation. Il demande aux stations au sol de pouvoir lui donner des indications repérer, qui ouais, c'est ça. pourront lui permettre de savoir où il se trouve. On va utiliser à ce moment-là, on est très étonné au sol parce qu'on se dit comment une opération assez simple a pu déraper de cette manière-là. Donc au sol, on va utiliser une technique qu'on appelle la technique du filin. On émet une longueur d'onde radio et si la communication est forte, au fur et à mesure où on a cette communication, Ah oui. on diminue la portée de la radio. Et si on garde une bonne communication avec les avions, c'est que les avions se dirigent dans notre direction. OK. À ce moment-là, Taylor croit qu'il vole vers l'ouest, mais il n'en est pas certain. Alors, on fait cette technique du filin, et à un moment donné, on est persuadé qu'on est sur la bonne voie. Les communications sont fortes, Ouais. on comprend bien Taylor, on lui dit de continuer droit devant lui. À un moment donné ou à un autre, il devrait voir la côte. Et voilà que Taylor, à un moment donné, aperçoit des îles en dessous de son avion qu'il croit être les Key West. Et s'il s'agit des Key West, il n'est plus à l'est de la Floride, mais au sud. Au sud, complètement. Ben oui, c'est ça. Alors, même si au sol, on lui dit de continuer de voler vers l'ouest, Taylor se dit non, je vais entrer dans le golfe du Mexique. Il amorce un virage pour se ramener vers la péninsule de la Floride. Si c'est vrai qu'il se trouve au-dessus des Key West, parce que s'il se trouve au-dessus des Bahamas, comme le pensent les gens qui sont au sol, la prochaine destination, c'est l'Irlande. Et tant et si bien que vers 18 heures, Taylor entre de nouveau en contact avec les stations au sol. Il devient de plus en plus préoccupé. Il annonce que les réserves de carburant diminuent et que son souhait est de faire amérir les 5 appareils ensemble. Et à ce moment-là, ils auront plus de chances de pouvoir survivre. À 19 heures, on entend les dernières communications avec l'escadrille perdue, les lettres FT, qui signifie Fort Lauderdale. On ignore quel appareil émet cette information et les appareils disparaissent corps et bien.
Le soir même, la US Navy organise les plus grandes opérations menées en mer, comme on n'en a jamais vu en Floride. Et curieusement, ce soir-là, un gros Martin Mariner, un hydravion, va disparaître à son tour au large de la Floride. Ce jour-là, du 5 décembre 1945, la US Navy n'a pas seulement perdu un escadrille de 5 bombardiers Avenger, elle perd également un Martin Mariner. Dans les semaines qui vont suivre, il y aura bien sûr une enquête et en janvier 1946, on dépose les conclusions. On est persuadé que le commandant Taylor, le lieutenant Taylor, a erré. Il croyait que les îles en dessous de lui étaient les Key West, alors qu'il s'agissait des Bahamas. Et dans cette confusion, il a entraîné à sa suite le reste de l'escadrille. Pour ce qui est du Martin Mariner, il a probablement explosé en vol en raison d'une défaillance mécanique. On n'est pas encore le triangle des Bermudes, mais en 1960, un journaliste, une espèce de touche-à-tout du paranormal, qui écrit pour un magazine d'actualité insolite qui s'appelle l'Argosy, va se pencher sur la disparition du vol 19 et va découvrir dans cette région-là toute une série de disparitions étranges. Et il va publier en 1962 un article dans l'Argosy avec pour titre le triangle des Bermudes. C'est lui qui invente le triangle des Bermudes et il délimite le triangle des Bermudes par d'un côté la Floride, l'île de Porto Rico au sud et les Bermudes au nord. Dernier clin d'œil à ce grand mystère que beaucoup d'experts croient un peu exagéré. Il existe aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait la base aéronavale, un magnifique monument en pierre surmonté de l'hélice d'un appareil Avenger et qui nous rappelle, c'est un monument qui nous rappelle la disparition de tous ces pilotes perdus lors d'opérations de manœuvres au large de la Floride, des pilotes perdus dans le mystérieux triangle des Bermudes. Est-ce qu'on a déjà recensé le nombre d'appareils qui ont été perdus dans ce cas-là? Plus d'une centaine de bateaux et d'avions. Mais il faut quand même se rappeler, Gino, que c'est une région où les conditions climatiques peuvent être très changeantes et très violentes. On n'a qu'à penser, par exemple, chaque année, les tempêtes tropicales qui vont balayer la péninsule de la Floride. Donc, le jour de la disparition des Avengers, on sait qu'il y avait des cellules orageuses qui se développaient et des vents qui poussaient fortement. L'erreur que font les gens qui s'intéressent au triangle des Bermudes, c'est de dire, peut-on trouver une explication unique à l'ensemble de ces disparitions? C'est à peu près impossible, comme il n'y a pas qu'une explication unique pour l'ensemble des accidents sur nos autoroutes. Hey, dans 2 semaines, là, tu vas nous faire le point sur la recherche liée aux ovnis aux États-Unis. Dont on parle beaucoup, absolument, je te fais ça. Là-dessus aussi. Merci, Christian. Ça fait plaisir. Toujours fascinant.